Bonjour, aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, je vais vous montrer comment entretenir sa surjetteuse Singer S14 78. Donc, comment faire l'entretien parce que c'est super important si vous souhaitez pouvoir continuer à l'utiliser sans dégâts. Un mauvais entretien peut également engendrer des soucis de fil qui se cassent parce qu'elle est trop encrassée. Je suis toute seule aujourd'hui pour faire la vidéo, donc j'ai pas d'assistant. Je vais donc essayer de faire au mieux sans... en encadrant le mieux possible. J'ai déjà avancé la partie... le gros qu'on enlève avec les pinceaux et je vais vous montrer ce que vous devez avoir pour effectuer cet entretien. Alors, moi, j'ai un pinceau maquillage qui est très souple. J'ai un pinceau plus dur pour la peinture, un fin, comme ça je peux aller bien loin dans les espaces libres. Voilà, ça il est comme ça parce que j'ai, à force de l'utiliser, j'utilise ça pour ma machine à coudre aussi. Ça, c'est la petite pièce qu'on vous a fournie avec, qui va vous servir notamment à retirer du couteau. Donc, vous voyez, ici, c'est un endroit où on retrouve beaucoup de nounous de vos tissus, comme là derrière. Ok. J'ai une autre pince à épiler au cas où. Alors, l'huile, bien sûr, ça c'est super important. Ne jamais utiliser autre chose qu'une huile pour machine parce qu'il y en a qui utilisent de l'huile de cuisson et ça c'est vraiment l'idéal pour foutre en l'air votre machine. Vous pouvez également avoir ceci à utiliser vraiment dans des cas exceptionnels, peut-être entre... allez, au moment où vous faites votre couture, si vous voyez que c'est trop encrassé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'air qui sort. Donc, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les claviers. Vous voyez? Les claviers, les téléphones pour enlever les crasses. Mais en faisant ça, donc, c'est de l'air qui est jeté. Et ce qui se passe, c'est que vous risquez d'envoyer plus loin les crasses. Et naturellement, il vous faut, je vais l'attraper, votre aspirateur avec le suceur et bien entendu défaire tous les fils pour pas les abîmer. Donc pour pas les encrasser justement pendant cette opération. Alors, on va commencer. J'ai déjà fait, comme j'ai dit, le gros. Mais bon, pour vous montrer, on enlève bien les crasses partout. Ce qu'on peut faire aussi, et là, je vais avoir difficile à vous montrer, c'est lever le pied de biche pour passer le pinceau en dessous. Bon, naturellement, j'ai qu'une main, je ne sais pas lever le pied de biche et vous montrer, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Bien aller partout dans tous les recoins, pas avoir peur. Vous pouvez carrément plonger ici, voilà, et enlever toutes les crasses. Hop, partout vous voyez. Voilà, hop. J'essaye de rester dans le cadrage du machin. Le pinceau plus doux pour faire la finition. Une petite loque aussi. Cette loque va vous servir, donc surtout une loque qui ne peluche pas, va vous servir à enlever, quand vous aurez mis de l'huile, à enlever le surplus d'huile qui aurait pu couler, pardon, notamment ici dans ce compartiment-là. Donc maintenant, ça va faire beaucoup de bruit, mais je vais allumer mon aspirateur pour vous montrer comment faire. Donc, on se retrouve après le boucan. C'est pas évident à une main. Voilà, on aspire tout. Pas avoir peur. Là, ce qui est bien, c'est que on va ramasser un maximum de petits résidus de tissu. Vous voyez là, à cause de l'huile qui traîne, c'est difficile. Alors, ce que je vais faire,
je vais éteindre l'aspirateur. Ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher avec ma pince et retirer tout ce qui est ici collé à cause de l'huile. Hop. Pour éviter de faire une grosse masse de crasse. On peut passer un petit coup avec la loque. Faut vraiment pas avoir peur. Voilà, quand vous avez fait ça, donc bien enlever toutes les crasses. Les parties, je vais vous les montrer tout d'abord. Voilà. Regardez ici, il y a encore des crasses sur mes aiguilles, donc je vais passer mon petit coup de pinceau. Donc je vais essayer de vous montrer toutes les parties qu'il faut huiler. C'est toutes les parties qui bougent en fait. Il suffit d'observer votre machine, vous voyez. Donc qu'est-ce qui bouge? Ceci, 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 le couteau. Je montre. Vous voyez? Hop. Tout ça bouge. Alors, pour le couteau, on va huiler ici. Donc, sur le haut, on va déposer une petite goutte ici. Mais également sur le bas. Vous voyez? Ici. Et alors, on va faire la même chose ici. Déposer une petite goutte ici. Et dans le bas. Ici. Donc, sur cette partie qui va, qui vient. Donc, c'est vraiment toutes les pièces qui bougent. Donc, on dépose ici une petite goutte et ici également. Donc, quand vous avez fait ça, je vais peut-être pas le faire ici. Enfin, oui, allez, je vais essayer de faire ça à une main sans faire trop de dégâts. Alors, hop, je mets une petite goutte, hop, mon couteau ici. L'idéal, et d'ailleurs c'est marqué dans le bouquin, c'est après chaque couture, c'est de nettoyer votre machine à fond. Donc de la nettoyer correctement. Donc c'est à faire à chaque fois. Et puis vous tournez manuellement. Donc toujours la manette vers vous, plusieurs fois. Hop, afin de faire bouger l'huile dans les petits compartiments, le faire aller dedans. Et vous allez voir, votre machine va être beaucoup moins dure quand ça bouge comme ça. Vous verrez, il y a moins de bruit aussi. Et moi, j'ai eu le cas, le fil qui cassait, et c'était parce que j'avais pas mis de l'huile sur mes pièces. Donc, l'idéal est de faire ça au soir et le lendemain. Donc, vous avez une machine toute propre. Donc, la petite loque pour enlever le surplus qui aurait coulé. Voilà, tout simplement. J'espère que elle vous sera utile la vidéo. Désolée que j'ai pas d'aide pour la faire, mais vous comprenez le principe. Donc ici le couteau, je vais quand même remettre, voir que vous voyez bien. Alors, je vais essayer de le mettre un peu mieux. Où est-ce qu'il est? Vous voyez, donc juste la partie ici en dessous. Hop, petite goutte. Voilà. Et c'est vrai que ça va tout seul. Il y a des matières qui, qui vont faire que vous allez devoir plus souvent l'huiler. Parce que bon, je vais dire, selon ce que je couds, le coton et tout ça, ça demande. Oh, je peux faire ça 2-3 jours, utiliser ma surjetteuse sans huiler, sans souci. Mais par exemple, les matières, lainage,
Les suites, les matières de suite jogging, c'est des matières plus épaisses. Et ça, il faut surtout pas oublier de le faire. Et, hop. Et quand tout ça est bien propre, vous verrez. C'est comme si qu'elle vient d'arriver, votre machine. Hop. Voilà. Maintenant, comme les machines à coudre, j'imagine qu'on peut défaire ceci et ceci. Donc enlever le pied et ceci pour aller bien en dessous. J'ai pas encore osé le faire. Je vais bien examiner ma machine et voir si c'est utile de défaire cette partie-là. Si c'est le cas, ben, je ferai un complément de vidéo pour vous montrer. Maintenant, c'est vrai que bon, il y a une vis, c'est pas pour rien, c'est également pour remplacer la pièce en cas de casse. Tiens, j'ai fait ça ici. Voilà. Celui-ci bouge pas, vous voyez. Là, oui. Là où il y a les aiguilles, oui. Voilà. Donc, si je suis assez à l'aise avec ça, ben, écoutez, je vous ferai une vidéo complémentaire sur l'entretien pour vous montrer et comment enlever et déplacer. Mais je vous promets rien. Ok? Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et en espérant que la vidéo vous a aidé. C'est super important. C'est même, allez, plus important que l'entretien sur la machine à coudre. Elle demande vraiment beaucoup plus d'entretien pour un bon travail. Donc, ne l'oubliez pas, sous peine, ben voilà, de la foutre en l'air et c'est un peu dommage vu le prix de la machine. Ok? Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.